être riche. Peut-être pour voyager, pour acheter une villa, ou bien la voiture de ses rêves. Eh bien, pour gagner de l'argent facilement, certaines personnes parient sur des matchs de foot ou de basket. Certaines jouent au poker, et d'autres ont des actions en bourse. Mais tout ça, ça représente pas de salaire fixe. Il y a un peu de hasard et de stratégie. Mais si moi je vous disais que j'avais une méthode pour vous faire gagner de l'argent, oui, oui, avec Fibonacci et sa célèbre suite, je peux vous aider à vous enrichir. Et du coup, c'est quoi la suite de Fibonacci? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la suite de Fibonacci, voici un rapide aperçu. Les deux premiers termes de la suite sont 0 et 1. Pour trouver le prochain terme, on additionne les deux termes précédents. C'est-à-dire que pour trouver un plus 1, on va additionner un et un-1. On obtient ainsi une suite qui fait 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et ainsi de suite. Si on veut, on peut calculer le rapport un plus 1 sur un. Et on remarque que ça tend vers le nombre d'or. Le nombre d'or vaut environ 1,618. Ce nombre d'or, il est utilisé pour construire la spirale d'or qu'on retrouve par exemple sur les coquilles d'escargots ou de mollusques. Mais bon, revenons à nos techniques pour gagner de l'argent. Et si on parlait des paris sportifs? Laissez-moi vous présenter Fibo Prono. Et oui, la suite de Fibonacci peut nous aider à parier sur des matchs de foot. Je m'explique. Le but est de parier sur un match nul, et que si on augmente ses mises de manière continue, tôt ou tard, il y aura un moment où les gains dépasseront les pertes. Pour ça, on part de la suite de Fibonacci qui fait 0, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Il y a quelques règles à suivre. En premier, on doit parier seulement sur des matchs nuls dont la probabilité est supérieure à 2,618. Ensuite, dans le cas où le joueur perd son pari, il augmente la mise, c'est-à-dire qu'il passe au prochain terme de Fibonacci. Par exemple, si on avait misé le troisième terme de Fibonacci, on va maintenant miser le quatrième terme. Mais dans le cas où le joueur gagne son pari, là il y a deux cas de figure. La règle de base est de revenir deux pas en arrière. C'est-à-dire que si on misait 5 euros qui correspond au cinquième terme de Fibonacci, on revient à la troisième mise qui serait de 2 euros. Mais si on avait parié 1 euro, c'est-à-dire le premier ou le deuxième terme de Fibonacci, on ne peut pas revenir en arrière de deux pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parier sur 0. Donc on revient au premier terme. Mais faisons une simulation pour mieux comprendre. On va prendre comme unité 10 euros. On va donc avoir une suite de 10 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 80 euros, etc. Ça, c'est notre base pour commencer à parier. On a donc fait des paris sur des matchs nuls dont la probabilité est supérieure à 2,618. On peut remarquer qu'à chaque pari perdu, nous avons augmenté la mise. Ici, par exemple, on est passé de la mise correspondant à Fibonacci 1, puis celle correspondant à Fibonacci 2, puis 3, puis 4. Et lorsque nous avons gagné des paris, nous avons baissé la mise. Après avoir gagné en misant la somme correspondant à Fibonacci 4, nous sommes redescendus de deux termes, c'est-à-dire à la somme correspondant à Fibonacci 2. Maintenant, on peut calculer les bénéfices. Donc sur une courte durée, on voit que les bénéfices sont de 144 euros. Mais les bénéfices auraient pu être plus élevés si on avait misé plus d'argent. La méthode de Fibonacci dans les paris sportifs, c'est une méthode assez simple à comprendre. Elle est efficace, mais il ne faut pas avoir peur de voir plusieurs paris d'affilée perdants. Cette méthode, elle est aussi utilisée dans d'autres jeux comme la roulette par exemple. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est l'obligation d'attendre la fin de chaque match avant de refaire un pari. On ne peut donc pas parier simultanément. La méthode Fibonacci vous a donné envie de parier? N'hésitez pas, téléchargez FiboProno pour vous guider dans vos paris. Attention, jouer comporter des risques. L'endettement, l'isolement, la dépendance. Contactez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Maintenant, je vais vous parler d'une autre façon de gagner de l'argent, la bourse. La bourse, c'est un marché financier dans lequel il y a des transactions entre acheteurs et vendeurs. Ce marché, il est constitué de tendances haussières et baissières. Dans une tendance haussière, on va observer les prix monter, tandis que dans une tendance baissière, les prix vont baisser. Donc, dans le monde de la bourse, le plus avantageux est d'acheter à prix bas et de revendre à prix haut afin de se faire du bénéfice. Avant de parler de Fibonacci, laissez-moi vous parler des corrections et des rebonds. Une correction, c'est un renversement de la tendance haussière. Et un rebond, c'est un renversement de la tendance baissière. Maintenant, on va mettre en lien le marché financier et la suite de Fibonacci. Il existe une méthode nommée les retracements de Fibonacci.
Elle permet de repérer les corrections dans les tendances haussières et de repérer les rebonds dans les tendances baissières. La suite de Fibonacci, elle permet de retrouver des points de retracement qui nous seront utiles plus tard. On va regarder comment trouver ces points. Tout à l'heure, on a vu que le rapport UN plus 1 sur UN tendait vers le nombre d'or. Mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire UN sur UN plus 1, on se rend compte que ça tend vers 0,618. La partie décimale nous donne 61,8%. On fait de même pour UN sur N plus 2, UN sur UN plus 3 et UN sur UN. On obtient ainsi les points de retracement 0%, 23,6%, 38,2%, 61,8% et 100%. On rajoute aussi le point à 50%. Lui, c'est une exception parce qu'il n'est pas calculé avec la suite de Fibonacci. Mais pas de panique, les logiciels se chargent de trouver ces pourcentages pour vous. Mais aussi, il faut savoir que pour placer ces pourcentages, on part toujours de 100% vers 0%. On va faire un exemple pour comprendre tout ça. Ici, on voit qu'on est sur une tendance haussière. On repère le sommet et le creux ici et ici. Comme on est sur une tendance haussière, on place 100% en bas et 0% en haut. Puis, on peut voir nos lignes horizontales qui correspondent à nos pourcentages qu'on vient de trouver. Alors, si on part de 0% et qu'on remonte, à 61,8%, il ne se passe rien, mais à 38,2%, on a un pic. La courbe va repartir vers le bas, c'est ce qu'on va appeler une correction, et on voit qu'à 50%, la courbe va remonter. On peut observer la même chose plus tard, il y a un pic à 23,6%, la courbe va à nouveau redescendre jusqu'à 38,2%, là où elle va remonter. Et voilà, c'est donc ça la méthode de retracement de Fibonacci. On a vu que sur nos lignes horizontales, on observait différents pics, donc différentes corrections. Bien sûr, la méthode de retracement de Fibonacci seule est peu utile, mais en combinant cette méthode avec d'autres indicateurs, on peut réussir à savoir à quel moment est-il le plus judicieux d'acheter ou de revendre, donc de se faire du bénéfice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment gagner de l'argent grâce à la suite de Fibonacci. Espérons que cela marche pour vous. Il faut quand même faire attention car les jeux d'argent peuvent devenir dangereux.